pensez-vous, parce que ces gens-là sont nombreux, de toutes ces personnes qui sont non unacum de conviction, mais qui vont à la Fraternité Saint-Pédis ou dans les groupes williamsoniens? Oui, voilà, il faut que ces gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est vraiment l'unité de l'Église. Donc l'unité de l'Église, elle est exprès par la doctrine. Si nous avons la bonne doctrine et tous ces gens qui professent la foi catholique sont ensemble, donc nous avons l'unité de l'Église. Et c'est ça qui est bien exprès et bien expressé, bien enseigné dans cette encyclique Satis Concito. Ouais. Et j'aime beaucoup. Ah ouais, parce exceptionnel. que ça montre clairement ce qu'il faut comprendre. Tandis que si je fréquente les schismatiques et les hérétiques, même si ces sacrements sont valides, ils ne vont pas me donner les grâces. Parce que notre vie, ce n'est pas une recherche de sacrements. Notre vie, c'est une recherche de la volonté de Dieu. Vous voyez que Jean-Baptiste n'a pas reçu de sacrements. Vous voyez que Saint Joseph n'a pas reçu de sacrements. Vous voyez que beaucoup de prêtres, beaucoup de saints ont passé des années à la prison sans recevoir de sacrements, sans célébrer la messe. Et ça n'a pas empêché qu'ils puissent devenir des saints. Incroyable. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est obéir l'Église et faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils sont des choses qui sont absolument claires et fondamentales dans l'Évangile. Pour sauver notre âme, il faut obéir. Pour sauver notre âme, il faut suivre l'Évangile. Et suivre l'Évangile, c'est faire la volonté de Dieu. Et donc, seulement une petite chose que je me rappelle. 2016, l'évêque du Paraguay m'a empêché de célébrer la messe. Donc, j'ai passé presque un an sans célébrer les sacrements. Un prêtre qui ne pouvait pas célébrer les sacrements. Et il y avait des jours qu'on n'avait pas un prêtre pour venir à notre monastère célébrer la messe. Donc, on n'avait pas de messe dans notre monastère parce que j'étais empêché. Et ce jour-là qu'il m'a donné ce décret pour m'empêcher de célébrer les sacrements, j'ai fait un vœu avec moi-même devant Dieu en disant, si ils sont la vraie Église, je peux obéir ça jusqu'au bout et je peux mourir sans jamais célébrer une messe, plus jamais, s'ils sont la vraie Église. Mais maintenant, je vais croiser ça jusqu'au bout. Et si je me rends compte qu'ils ne sont pas la vraie Église, je vais faire une opposition jusqu'au bout de ma vie contre eux. Parce qu'ils sont des méchants qui se présentent comme autorité de l'Église. Ils utilisent toute l'autorité de l'Église catholique pour chasser les vrais catholiques. Comme ils ont fait depuis les conciles, beaucoup de prêtres sont morts à cause de ça. Et pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils avaient une contradiction intérieure. Est-ce que je dois obéir? Est-ce que je ne veux pas obéir? Ça, c'est lourd, ça, c'est triste. La personne ne peut pas dormir. Tandis que dès que vous arrivez à une conclusion claire qu'ils ne sont pas autorité valide, légitime, ah, mais ça c'est tranquille. Après ça, vous êtes vraiment dans la paix. Et vous êtes allé au bout de la logique de l'obéissance. Bien sûr. Et c'est ça qui vous a sauvé. Et ce que ne comprennent pas les lefévristes notamment, c'est que la seule condition qui est autorisée pour désobéir, c'est de considérer que ce n'est pas l'Église en face, que ce n'est pas l'autorité. Si c'est l'autorité, vous avez l'obligation de vous soumettre en matière de foi, en matière de mœurs, en matière de discipline et en matière d'actes de gouvernement, de l'Église j'entends. Voilà. Si vous considérez que c'est l'autorité, amis lefévristes, vous devez vous soumettre, sinon vous êtes un tas de péché mortel. Voilà. Et je rappelle pour la question des sacrements que pour être dans l'Église, chers amis, lefévristes, il ne faut pas que les sacrements. Une bonne messe, ça suffit pas. Pour être dans l'Église, il faut 3 choses. Il faut la foi, il faut les sacrements et la soumission à la hiérarchie légitime. Bon. La hiérarchie conciliaire n'est pas la hiérarchie légitime, elle ne professe pas la foi, et la plupart des sacrements ne sont pas valides. Voilà. Donc c'est pas l'Église catholique. Si vous êtes en communion avec ces gens-là, vous n'êtes pas dans l'Église catholique. C'est tout. C'est tout. Voilà. Alors des fois on me dit, ah mais Adrien Bauzy il est méchant, il dit qu'il y a des gens qui sont pas catholiques. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'enseignement de l'Église. L'Église a fixé des conditions pour être catholique. Voilà.
Hein, un catholique, c'est quelqu'un, donc, comme je vous l'ai dit, hein, qui a à la fois les sacrements et l'obéissance à la bonne hiérarchie. Les lefévristes, ils ne répondent pas à ces conditions-là. Et moi, ça me fait pas plaisir de le dire. Moi, j'aimerais qu'ils soient à nos côtés dans le combat. On serait beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts. Voilà. Et puis la secte conciliaire, ça n'en a pas longtemps. Hein. Si la fraternité Saint-Pédis se convertit, vu les moyens qu'elle a accumulés à travers les décennies, la secte en face, elle n'aura pas longtemps. Hein, je vous le dis. Hein. Bon. Mais voilà, c'est l'enseignement de l'Église. Voilà, on n'y peut rien. C'est comme ça. Voilà. Et moi, ça me va très bien l'enseignement de l'Église. J'ai pas de problème avec. Hein. Voilà. Mais moi, je vais vous dire, moi, pour terminer sur cette question des Nanunakum qui vont à la fraternité Saint-Pédis, moi, je dis, ce sont des maranes. Voilà, ce sont des maranes. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est un marane ? Historiquement, le marane, c'était quelqu'un qui était qui était juif intérieurement dans sa vie, dans sa vie privée, chez lui, etc., mais qui extérieurement était catholique. Donc c'est quelqu'un qui avait deux religions, une religion intérieure et une religion extérieure. Bon, et ben les Nanunakum qui sont à la fraternité, ce sont des maranes. Et ils ont une religion intérieure qui est la religion catholique Nanunakum, qui fait la conclusion de Nanunakum, et ils ont une religion extérieure qui est le lefévrisme, qui est Unakum Bergoglio. Voilà. Et je rappelle qu'avoir la foi, c'est pas que être convaincu intérieurement. Il faut faire un acte de foi public aussi. Moi, je considère que... J'ai peut-être des mots durs, mais bon. Bien sûr que Dieu va juger selon la capacité de chacun et selon les raisonnements, l'intelligence, ce que la personne a eu la possibilité de savoir. Bien sûr. Bien sûr qu'on avait des laïcs à l'époque de la Révolution qui fréquentaient les sacrements des prêtres juramentés, parce qu'ils pensaient, bon, mais ils sont des prêtres catholiques quand même. Oui. Mais on ne peut pas oublier que les carmélites de Compiègne, par exemple, elles avaient loué une maison dès qu'elles ont perdu leur monastère. Et elles avaient une paroisse à Compiègne à côté de leur maison. Les carmélites. Et elles passaient 2 mois, 3 mois sans la messe. Et les curés de la paroisse, bien avec la Révolution et compagnie, disaient, mais mes sœurs, est-ce que vous voulez que je vienne célébrer la messe chez vous? Non, monsieur l'abbé, merci. Mais quel courage. Venez donc à la paroisse. Vous venez, vous serez bien reçus pour recevoir les sacrements. À fin de compte, vous êtes des religieuses. Vous avez besoin des sacrements. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elles ont répondu? Écoutez, monsieur l'abbé, on n'a pas besoin de vos services. On a un prêtre catholique qui vient de temps en temps nous voir. La défense de la foi catholique exige aujourd'hui de nous que l'on attaque la fraternité Saint-Pédis et qu'on attaque le lefévrisme. Comme nous le dit l'abbé Aubry, il faut faire une guerre sanglante à l'erreur. Voilà. Et c'est charité que d'agir ainsi. Parce que la charité ne consiste pas à conforter les gens sur une voie qui les emmène dans le mur. La charité, ça consiste à dire, l'Église nous enseigne ceci et nous demande de faire cela. La fraternité Saint-Pédis ne transmet pas la foi catholique. Elle ne le transmet pas. Elle transmet une hérésie gallicane, mais la fraternité Saint-Pédis ne professe pas la foi catholique. Parce qu'elle est gallicane. Parce qu'elle enseigne des principes schismatiques. Notamment la désobéissance au pape. Ceci n'est pas la foi catholique. Et le crime du lefévrisme et de la fraternité Saint-Pédis, et de la fidélité en partie d'ailleurs aussi, c'est de détourner de la foi catholique les personnes soucieuses d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II. Je répète, le crime du lefévrisme, de la fraternité Saint-Pédis et de la fidélité, c'est de détourner de la foi catholique par l'hérésie gallicane les individus sincèrement désireux d'échapper à la secte conciliaire et à Vatican II. Il faut bien comprendre que le lefévrisme est une hérésie qui vous situe en dehors de l'Église catholique. Ce que ne comprennent pas nos amis lefévristes, dont nous souhaitons le meilleur, à commencer par la conversion, c'est que le bon Dieu, il donne la victoire à la vérité. Il donne pas la victoire à ceux, vous savez, qui essaient de biaiser, vous voyez, comme ça. Non, c'est à la vérité qui donne la victoire. Oui, et c'est la vérité qui identifie l'Église. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous ne sommes pas en groupe. Hein. Nous ne sommes pas en groupe, nous sommes des sept vacantistes, vous êtes d'autres choses. Non, nous sommes l'Église catholique. Vous êtes des hérétiques, des schismatiques, c'est que ça. Il n'y a pas de moyen terme. Tout à fait. C'est
ça donne l'impression que nous sommes un peu prétentieux, mais c'est pas ça. Mais non. C'est la considération de que l'Église, elle n'existe pas dès que vous n'avez pas la considération de la pleine vérité. Mais ça, c'est aussi un truc que les gens peuvent dire. Vous êtes orgueilleux parce que vous pensez être l'Église. Je dis, mais attendez, il y a un enseignement de l'Église qui donne les conditions précises pour être catholique. Ouais, Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Quel est le rapport? Ouais, Voilà. Et petite parenthèse, vous aussi, vous pensez que vous êtes l'Église catholique et que vous êtes l'arche du salut. Oui. Donc, s'il vous plaît, amis lefévristes. Hein. Bon, écoutez, faut balayer devant sa porte. Voilà. Et puis l'orgueil, j'ai envie de dire, déjà on en a tous, premièrement, et laissez le bon Dieu en juger. Hein, voilà. Vous ne sondez pas les reins et les cœurs, vous laissez le bon Dieu en juger. Voilà. Mais bref, défendons la foi.